C'est parti. Sandrine, je te laisse te présenter pour commencer. Ça marche avec plaisir. Alors moi, c'est Sandrine. Non, je plaisante. Je m'appelle Sandrine. Je suis issue du monde de l'immobilier que j'ai quitté il y a maintenant 4 ans. J'ai ouvert 40 agences immobilières. J'ai eu 250 conseillers en immobilier indépendants. J'ai une très belle prod personnelle également. J'ai quitté le monde de l'immobilier. Alors, c'est pas parce que je faisais pas de pognon que les choses soient claires. C'est juste qu'en fait, c'était pas ma passion, l'immobilier. Donc, même quand c'est pas sa passion, comme quoi on peut faire de l'argent. Mais j'avais envie véritablement d'accompagner les gens et notamment les entrepreneurs. Parce que votre métier, je vous le rappelle, c'est entrepreneur, c'est pas conseiller en immobilier. Youhou, d'accord? Donc en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner les entrepreneurs, notamment dans le monde de l'immobilier. J'ai fait la rencontre de Leïla au travers justement de mon mentorat. On s'est découvertes toutes les deux et puis ça a super bien matché. Ce que j'ai apprécié au-delà de la personne, c'est cette détermination à vouloir réussir, à bien travailler, à faire les choses correctement. Comme quoi, quand on est maman entrepreneur avec 3 gosses, eh ben, c'est possible, hein, parce que Leïla, elle fait plus de 300 000 euros à l'année. Donc, c'est que quand on veut, on peut, d'accord? Et puis là, on s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on n'unirait pas nos forces pour justement aider et accompagner des conseillers en immobilier qui veulent, bah, comme toi, comme moi, justement performer, réussir et arrêter de perdre du temps? Donc on a concocté le 360 IMO et on a beaucoup, beaucoup de joie à mettre ça en place. On est déjà 4 personnes dans l'aventure, donc il y a déjà 4 élèves qui nous ont rejoints, dont une Marianne, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Notre objectif, et après on passera vraiment à l'atelier du jour, mais c'est juste pour vous expliquer, planter un petit peu le décor. Je pense que tu me rejoins, Laïla, ça te dérange pas qu'on plante un petit peu le décor? Allons-y. En fait, on va vraiment faire des petites promos pour s'assurer qu'il y ait vraiment des résultats. Parce qu'il y a une différence entre avoir des formations, hop, puis on a des petits trucs, et puis avoir véritablement des résultats à la fin. D'accord? Donc ça, c'est possible quand on est avec des petits groupes. Sinon, ça devient très compliqué à gérer. Pour l'instant, on n'a que des femmes. Est-ce qu'on aurait une première promo femme? Je sais pas, d'accord. Il y a Michael Ferreira qui est là aussi aujourd'hui. Nicolas, c'est dans les tuyaux, on verra. Mais Michael tâte un petit peu le terrain là. Il regarde un petit peu où il va, etc. Donc peut-être que ce sera pas 100% féminin, mais l'objectif c'est de lancer des promos. La première promo commencera le 5 décembre, d'accord? Donc on est déjà 4 dans l'aventure. Nous, on aimerait bien pour cette première promo être entre 10 et 15 personnes max. D'accord? Donc l'objectif justement de ces ateliers aussi, c'est de vous partager un petit bout de ce qu'on est, de ce qu'on peut vous proposer. Et à la fin, bien entendu, c'est de voir si on est fait pour travailler ensemble, tout simplement. D'accord? Me permet de rebondir sur ce que tu dis, Sandrine. Effectivement, on veut des petits comités, mais on veut Ouais. surtout des personnes engagées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire réussir, pas de dispenser des cours pour que derrière, il n'y ait rien et aucune action et qu'il n'y ait pas d'évolution, de réussite et in fine, de développement de l'activité, de son entreprise, etc. Donc, on est très exigeante et insistante là-dessus. Ourida, elle le sait parce qu'elle fait partie de mon équipe, donc chez IAD, puisque je ne me suis pas présentée encore, mais je suis conseillère en immobilier et entrepreneur avant tout. Je suis conseillère depuis 4 ans maintenant sur le secteur de Torcy 77. Je suis dans l'immobilier depuis que j'ai 20 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. J'ai fait de la location et j'ai fait longtemps de la gestion de copro. Et maintenant, je m'épanouis dans la transaction. Je suis aussi maman de 3 enfants, 10 ans, 8 ans et 3 ans, qui me prennent beaucoup de temps. Et malgré tout, je réussis, j'ai pas honte de le dire. Et effectivement, dernier exercice fiscal, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Bravo. C'est... Alors, il y en a qui vont avoir les yeux qui brillent. L'objectif, justement, c'est de ne pas faire briller les yeux. D'accord? C'est de vous dire, ça, c'est possible à condition de travailler intelligemment. Et pas de travailler, je travaille, je fais 60 heures par semaine, j'ai pas de résultat. Ben, ça, c'est pas travailler intelligemment, c'est s'épuiser et perdre confiance en soi. L'objectif de l'atelier aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On va vraiment donner le tempo sur 2 aspects très importants. À la fois la vie terrain et à la fois votre vie plutôt posturale, d'accord? Rattachée plutôt à votre mindset, à votre mental, ok? Donc forcément, on va essayer
de se dispatcher la parole entre Leïla et moi-même pour que vous ayez le maximum d'éléments. Si vous avez la moindre question pendant cet atelier, n'hésitez pas à nous couper la parole. Oh, mais on m'a dit que c'était pas poli. On est là pour échanger. Donc, coupez la parole si vous avez des questions. C'est hyper important. C'est OK pour tout le monde? Oui. Ok. Ouais. Vous pouvez activer vos micros et tout, comme ça vous évite de faire les manips, les machins, sauf si, bon, bah, il y a le chien qui se met à aboyer, le gamin qui met, là, vous coupez le micro, d'accord? Mais n'hésitez pas à activer vos micros, OK? On peut faire un petit tour de table rapidos pour connaître un petit peu où vous êtes, ce que vous faites depuis longtemps, depuis pas longtemps. Dites-nous tout. Je Alors, on pense commence dans- avec Sylvie. Sylvie. Allez, Sylvie. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Guffon, je suis chez IAD depuis février 2025. Je suis sur le secteur de Noisy-le-Grand et je suis pour l'instant en double activité, mais une double activité qui ne me prend pas énormément de temps malheureusement. Je suis naturopathe, donc thérapeute spécialisée en problématiques digestives, gestion du stress et accompagnement cancer. Voilà. Donc, pourquoi je me suis lancée dans l'immobilier, pour le dire rapidement, mon activité naturopathe, aujourd'hui, j'en vis pas pour plein de raisons. Besoin de trouver une activité complémentaire et c'est la magie de la vie. J'avais déjà pensé à l'IMO, mais il y a longtemps. Je me voyais pas repartir sur des études, j'ai 59 ans. Donc, et puis là, une opportunité m'est arrivée. J'ai rencontré par le biais de mon fils qui a acheté un appartement, un vendeur IAD qui m'a dit, bah écoutez, pourquoi pas chez nous? Et puis voilà, me voilà. OK. Je peux me permettre une petite En prie. aparté? Comme ça, on se met dans l'ambiance. OK. Il y a des points. Alors déjà, bravo pour l'audace, hein, d'essayer de trouver des solutions, etc. C'est très bien, d'accord. Par contre, l'immobilier n'est pas une activité complémentaire. Alors, Alors, non, non, juste, vas-y. j'ai compris, Sylvie. Ne t'inquiète pas, d'accord? C'est Ok. pas un jugement. C'est juste qu'il faut faire très attention à partir de maintenant à votre posture, d'accord? Les mots qui sont dits sont des mots. Tu es naturopathe avec une certaine relation aussi au bien-être, etc. D'accord? Le choix des mots est extrêmement important, d'accord? Donc Ok. aujourd'hui, cette notion de double activité, machin, etc. Attention. Alors, Leïla est un petit peu plus flexible que moi. Moi, pas du tout. Alors moi, être psychopathe, c'est mort, d'accord? Et progressivement, et c'est pour ça que c'est bien qu'on soit toutes les deux, parce qu'il y a une complémentarité aussi qui se met en place, d'accord? Mais c'est vrai que sur cet aspect développement personnel, posture, etc., je suis très, très exigeante, et je préfère le dire, comme ça au moins vous savez à quoi vous attendre aussi par la suite. Il n'y a pas de double activité. Soit on est à 100%, soit on ne l'est pas. Que ce soit dans la naturopathie, dans l'immobilier, peu importe, votre métier, c'est entrepreneur. Soit on le fait à 100%, soit on ne le fait pas. D'accord? Oui, mais ça peut aider. Très bien. C'est qu'avant, alors, il y a une autre attitude, une autre posture à travailler en amont. D'accord? Donc, aujourd'hui, tu es dans les mots, c'est bien, c'est bien. Il y a déjà une première approche. Tout à l'heure, tu disais, tu as fait une vente. OK. C'est quoi ton objectif, Sylvie? Pour tous les autres, si à chaque fois, vous pouvez dire aussi quel est votre objectif et pourquoi vous êtes là ce matin, ce serait top. Mon objectif, bah, c'est de devenir 100% IMO, OK. même si j'allais dire, mon autre activité jusqu'à maintenant, c'est un métier passion aussi. L'IMO en est un autre, hein. Et aujourd'hui, mon objectif, bah, c'est de m'éclater dans ce que je mets en place. L'IMO, ça me plaît vraiment depuis 9 mois que j'y suis. J'ai repris plein d'autres choses. J'ai été directrice commerciale dans un autre Mhm. temps aussi. Mhm. Je reprends d'autres réflexes. J'ai envie d'avancer avec ça et de me dire, ben voilà, je suis entrepreneuse, donc déjà, il n'y a pas d'histoire de retraite ou quoi. Tant que mes potes me porteront sur les lieux que j'ai à faire visiter, je pense que je serai heureuse de le faire. Et c'est aussi un métier passion pour moi. Alors, Enfin, je me suis découverte une passion pour ça, en tout cas. je me permets de te couper. Je sais que c'est Vas-y. relou, c'est pas de Non, non, je l'impolitesse, t'en c'est prie. juste Non, non, pour mais on moi. est là pour se dire les Hein. choses. Ouais, plus de pragmatisme, donc 100% émo. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à l'atelier ce matin? Qu'est-ce que tu en attends? Alors, j'avais déjà suivi. Alors, déjà, j'ai rencontré pour la première fois Leïla. Enfin, elle ne m'a pas vue, mais moi, je l'ai bien vue sur le Boost Up qu'il y avait en juin avec IAD. J'ai apprécié son discours. Je trouve que c'est un bel exemple à suivre.
Je me suis mise à suivre ses ateliers en ligne aussi qu'elle fait, sur lesquels je me suis inscrite via Facebook. Et bah, je trouve que c'est toujours très pertinent et que ça m'aide à comprendre les choses, à avoir effectivement une posture aussi par rapport à ça. Et voilà, c'est ce qui me motive à être là aujourd'hui. Parce que je Ok, pense que une vraie référence. ok, super. Merci beaucoup, Sylvie. Tant Nicolas. pis. Eh bien, bonjour tout le monde, Nicolas Manteau, je suis dans le Loiret, à côté d'Orléans, sur le sud-est d'Orléans précisément. C'est ma zone d'activité, je suis chez IAD depuis 5 ans maintenant. Pas d'équipe pour le moment non plus. Pour l'instant, je pense surtout à optimiser mon travail et surtout le développer parce que je suis pas satisfait de ma réussite aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est régulièrement en contact, Sandrine et Leïla, pour bientôt intégrer la team et, euh, et réussir à atteindre les objectifs que je me suis fixés, qui sont peut-être d'ailleurs très, très ambitieux, mais enfin voilà, ça a toujours été mon mode de fonctionnement. J'ai besoin Je d'être. préfère... comment? Ah, bon, bah Ah non, d'accord, j'avais voilà. j'ai- Ariane qui... Je préfère, oui, c'est pas grave. Je préfère effectivement, comme je disais, avoir de grands objectifs. Euh, ça me challenge. C'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. Mhm. Maintenant, c'est toujours un petit peu frustrant quand j'arrive pas à les atteindre, mais justement, ça me permet de trouver des solutions et de savoir quels axes d'amélioration mettre en place pour pouvoir y arriver. Ça Voilà en marche. synthèse. Merci beaucoup, Nicolas. Dominique. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je travaille dans le Lot, je suis sur Cahors. Ok. J'ai intégré IAD en février de cette année. J'ai une expérience dans l'immobilier parce que j'ai attaqué en 2021 en fait dans une agence et j'ai changé pour des raisons personnelles. Donc voilà, j'adore ce boulot. J'aimerais vraiment développer mon activité. C'est un peu pour ça que je suis là ce matin, parce que je pense que je m'égare dans certaines choses et j'ai besoin de me recadrer, de voir où je vais. Enfin voilà, et j'ai besoin de plein de choses. J'avoue que je doute un peu en ce moment, donc ça tombe très bien cet atelier. Donc voilà, que vous dire d'autre ouais, j'adore ce que je fais. Je pense que de par mon autre expérience, j'ai eu des belles réussites. Donc je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas avec IAD. Donc j'ai besoin ouais, de me recentrer, de me recadrer. Et voilà, je suis vraiment pour ça parce que je veux avancer, je veux y arriver. Mm. Dominique, excuse-moi, tu dis que tu as eu des réussites par le passé, donc dans l'agence immobilière que Ouais, tu avais intégrée. oui, Comme quoi, encore une fois, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. exact. Pardon? Comme quoi, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et ne sera pas celle de demain, parce que le Ouais. marché évolue, le métier aussi, et c'est Mm. pour ça qu'il faut toujours être au taquet sur l'évolution et la façon dont vous travaillez sur le terrain. Et voilà. Et moi, j'ai besoin d'évoluer, voilà, voilà, j'ai besoin. Top. Bienvenue, Dominique. Merci. Michael. Il n'a pas Sur le entendu. secteur d'Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Ok. Voilà. Ça fait déjà depuis septembre 2023 que je suis en 100% immobilier en indépendant, à mon compte. Moi, le but, ben, on s'était déjà rencontré, Sandrine, c'était à la base uniquement pour le digital, parce que c'est quelque chose que je pense que je sous-exploite. Mhm. Et vu que j'aime bien apprendre, je me suis dit que pourquoi pas aussi intégrer encore d'autres aspects à l'apprentissage. Ok, super. Pragmatisme, c'est parfait. Nickel chrome. Marianne. Attends, c'est moi qui t'avais mis... Non, ça aide de le réactiver, du coup. Parce Faut qu'en fait, réactiver le j'avais son. coupé, on t'entendait parler. Ouais, mais du coup, il faut réactiver le son, Marianne. Là, c'est bon. Ouais. Ça y est. Ouais, ok, donc quasi 4 ans chez IAD. Pas de développement d'équipe. Euh, sur le secteur de Fréjus-Saint-Raphaël dans le Var. Plutôt un parcours avant international. C'est ma 5e année en France. Le reste de ma vie, je l'ai passé à l'étranger. Ok. Euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis plutôt dans l'équipe ici de Quentin Chanon et de la lignée de Julien Cogitor.
Et en fait, participer à ces ateliers, enfin, j'aime bien aller chercher, voir autre chose en fait. Voir autre chose que ce que j'apprends de mon parrain ou des gens avec qui sont dans l'équipe dans laquelle je suis, pour apprendre Mhm. voilà, aussi des autres et m'enrichir bah, voilà, de vos expériences. Et puis l'objectif, je suis pas totalement satisfaite en fait par rapport à mon chiffre, je dirais. Enfin, par rapport à j'aimerais par rapport à l'énergie que je mets, le travail que je mets en place, je pense que je peux faire beaucoup mieux. Voilà. Donc il Ok. faut soit faire des réglages, euh, voilà, ce genre de choses. Donc je suis tout oui. Excellent, super. Tchouk, tchouk, tchouk. Là, tout le monde est passé. Ourida? Oui. Alors moi, du coup, je suis sur le secteur de Ponto Combo. Je suis chez IAD depuis mi-août de cette année. J'ai un passif, moi, de 20 ans de copro. Entre-temps, bah, j'ai eu mon fils, je me suis arrêtée. Et moi, depuis longtemps déjà, je voulais entreprendre, mais c'est vrai que la posture de salarié, en fait, ben, le temps passe vite et voilà, ça s'imprègne un petit peu. Et en fait, ça m'a permis, le fait d'avoir mon fils, ça m'a permis de réfléchir autrement déjà sur la vie et sur ce que je voulais vraiment. Et en fait, je ne supportais plus le fait de devoir rendre des comptes, etc. Et que j'ai toujours été force de proposition dans mes boulots, mais pas forcément entendue. Et je me suis dit autant que ce soit mon profit et que ce soit moi qui gère ça. La seule chose, c'est que là, je me rends compte que je suis un petit peu dans l'urgence du résultat. Je suis pas très patiente comme personne. C'est peut-être un défaut. Mais du coup, là, aujourd'hui, il faut que j'y arrive tout de suite. Là, c'est bon. Avec Leïla, elle m'a quand même donné beaucoup de choses à mettre en place, etc. Mais je sais que j'ai besoin vraiment d'avoir un gros coup de pied aux fesses. Leïla, elle est très bien pour ça, mais je me dis là, à deux, c'est encore mieux. Donc voilà. Et j'aimerais beaucoup aussi, bah, du coup, moi je suis à 100% aussi là avec IAD. Et j'aimerais à terme développer une équipe parce que j'aime bien, j'aime bien transmettre aussi. Et c'est quelque chose que j'aimerais diversifier aussi bien faire de la production, mais j'aimerais développer mon équipe. Voilà. Cool. Et avoir une belle structure en socle pour pas perdre de temps. Voilà, c'est surtout ça, moi. Top, super. Steph, Voilà. du coup, t'es de retour et après, c'est bon, on peut attaquer. Il y a Ouais. Aurélie Ah, et pardon. Audrey. On a Aurélie et Audrey, mais on Ah n'a pas putain, je les vois pas. Ok. Donc, Steph? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis dans le réseau IAD depuis début septembre et je fais déjà partie du mentorat avec Sandrine. Ouais. Moi, j'ai vraiment besoin d'un cadre parce que je manque absolument de confiance en moi. Donc, bah, voilà, c'est aussi pour ça que je participe à cet atelier avec Leïla. Et je suis dans le 77 à Courtrai, pas très loin de Leïla, justement. Voilà. Excellent. Merci pour ce pragmatisme. Déjà, exercice réussi. Bravo. Un petit cadeau de la journée. Gratitude, ça fait du bien. Et c'est pas tous les jours que ça arrive avec moi. Elle le sait. Donc après, on avait Aurélie et Aurélie Laetitia. et Audrey. Oui, Audrey. Ok, Commence Aurélie. par Aurélie. Ouais. Oui, désolée, je mets pas la caméra parce que elle plante. J'ai déjà eu Sandrine en échange. On s'est déjà rencontrés, donc je prendrai le mentorat à terme. À aujourd'hui, en fait, financièrement, tout simplement, c'est pas viable. Moi, aujourd'hui, ce que je cherche, c'est en fait être drivée dans le sens où je cherche des réponses, je pars dans tous les sens. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie. Je suis arrivée chez IAD mi-janvier, j'étais enceinte, j'ai réellement démarré sur le terrain fin avril. Donc voilà, c'est toujours des idées et réussir surtout à poser les choses, puisque ça fait toujours beaucoup d'informations quand on fait une reconversion, ça fait toujours beaucoup de choses à mettre en place et c'est toujours compliqué quand on s'éparpille. Voilà. C'est Aurélie qui? Frénois. Ah, d'accord. Parce que d'Aurélie, on peut pas dire que ce soit un prénom pas commun. Ah bon? Tu vois, donc là, j'étais à Aurélie, j'ai parlé avec Aurélie. Oh, putain, c'est Aurélie. Frénois. On D'accord. a eu un super échange et je compte bien faire avec toi, mais comme tu le sais, c'est financièrement juste que ça bloque. Ouais, Mais pour pas perdre le lien et continuer quand même d'avancer, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint bah, ces ateliers. Comme ça, je pense que ça va me permettre de m'aider, même si c'est pas avec le mentorat, voilà, mais commencer à m'aider, commencer un peu à avancer un peu plus. Toujours ça essayer, marche. toujours dans le côté où j'essaie d'avancer. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Audrey, Audrey. On a perdu Audrey. on a perdu Audrey? Ouais, bon, bah, on va avancer, hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors,
La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On va aborder ça sur deux aspects, d'accord? L'aspect purement, on va dire, technique, production, etc., comme Leïla l'a fait tout à l'heure avec la petite aparté, c'était concernant, je crois, Dominique, d'accord? Pour vraiment vous faire comprendre que bah, la réussite, elle est jamais acquise ad vitam aeternam et l'échec n'est pas non plus une vérité ad vitam aeternam, d'accord? Et après, il y aura l'aspect beaucoup plus postural, justement, sur votre positionnement à la fois dans votre mindset, etc. Tout ce qui va faire référence à votre, tout ce qui est certitude, croyance, parce que ça aussi, ce sont des freins capitaux. D'accord? On commence par la partie peut-être un petit peu plus terrain qui nous permettra de rebondir par la suite. Aujourd'hui, sur le terrain, toi, Leïla, pourquoi on part du principe que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain? Bah, parce qu'on met beaucoup de choses en place, surtout quand on démarre dans l'immobilier, et on se rend compte tout de suite, si on est à peu près structuré, bah, qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui ont un retour sur investissement assez rapide, d'autres moins. Mais l'année d'après, ce ne sera pas forcément la même chanson. Je vais vous donner un petit exemple très concret sur ma situation. Bah, comme vous l'avez vu, hein, je suis entrepreneuse, donc je fais plein de choses. Je fais de la production, je fais du développement d'équipe, je fais de la formation, de l'accompagnement, notamment avec Sandrine. Et je communique sur tous ces sujets. Ces derniers temps, j'ai beaucoup communiqué sur le développement d'équipe et la formation. J'ai fait beaucoup moins de visibilité terrain. Bah, c'est quoi le résultat quand on fait beaucoup moins de visibilité terrain, à votre avis? Moins de monde, moins de production. Moins de Les production, gens, ouais, vous oubliez un peu. Ouais. et c'est mathématique en fait. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, la petite Leïla? Elle est partie poser des panneaux un peu partout. Elle a intégré une association. Elle a continué à développer sa notoriété. Bah, je suis repartie sur le terrain. Alors moi, je fais pas de porte-à-porte, pas de pige. Clair, net, réglé. C'est pas ma tasse de thé. Et au-delà de ça, c'est pas là que les gens vous attendent. Et puis c'est pareil, en termes de publication et communication digitale, bah, je commence à réaxer un peu plus sur le terrain. Donc en fait, il faut jamais prendre votre situation pour acquis. Comme le disait Sandrine, aussi bien en réussite qu'en échec. Et c'est pas parce que vous échouez une fois que c'est terminé. Non, au contraire. Et c'est là qu'intervient le mindset. Là, cette volonté forte de réussir. Bah, quand on se plante, on rebondit tout de suite, on n'attend pas 15 ans et puis on repart et on s'arrête jamais. C'est là-dessus que qu'on est très insistante avec Sandrine. Il faut pas, au contraire, quand vous avez un échec, bah, faut le prendre comme un cadeau, limite. Un cadeau. Parce que ça vous permet d'apprendre. Et ça vous permet de rebondir et ne plus refaire les mêmes erreurs. Comme on en parlait tout à l'heure, Dominique, tu as fait de l'immobilier, toi, en 2021, en agence. Hmm. Tu peux nous parler un petit peu de ton expérience? C'est-à-dire à quel niveau? Ben, comment ça s'est passé pour toi? Tu nous as parlé de réussite en 2021. Enfin, en fait, bon, c'est une reconversion professionnelle. Hein, donc, en 2021, on m'a proposé de rentrer dans l'immobilier. Donc, c'était un petit peu particulier parce que moi, je suis lotoise, comme je disais, et j'avais une amie qui bossait pour une agence sur Albi. Donc, en fait, j'ai bossé pour eux, mais pour le lot. Donc, en fait, j'étais un peu à part de l'équipe. Et voilà, alors les belles réussites que j'ai eues, ben voilà, je connaissais pas du tout, hein, donc j'étais contente. Voilà, j'ai trouvé des jolis mandats que j'ai pu vendre. Donc voilà, c'était ma réussite hein, en fait. Hein, et puis voilà quoi. Et aujourd'hui, Alors, tu disais que c'était un peu plus compliqué. c'est plus compliqué. Bon, peut-être que voilà, pourtant, franchement, j'y crois et je suis à fond dedans, etc. Mais effectivement, j'ai l'impression que je vais un peu dans tous les sens. Donc, par exemple, voilà, j'ai rentré des mandats. Bah, quand on reprend une activité, hein, parce que j'ai un peu déménagé aussi, il faut se refaire une clientèle, rechercher des mandats. Donc, moi, je refais de la pige, je refais des tant pis, hein, voilà, je commence par le BABA, sauf quand il y a des gens qui m'appellent directement. Et j'ai bien sûr rentré des mandats qui étaient déjà en agence. Donc c'est vrai qu'en fait, là où je commence, voilà, j'ai rentré des mandats qui ont été vendus, mais pas par moi, et j'ai pas eu d'appel non plus pour faire des visites sur ces biens-là. Donc voilà, je me pose plein de questions. Et Ensuite, est-ce que tu as noté une différence entre en 2021 et aujourd'hui? Est-ce que tu as pu t'auto-analyser sur la différence qu'il y a eu
dans ton activité entre 2021 et aujourd'hui? Et ben, franchement, j'ai même le sentiment que je bosse un peu plus. Donc, non, non, pas forcément, non. Alors, bosser, c'est bien. On Mais peut, je dois mal bosser, hein, c'est sûr, hein, c'est pour ça que je suis on là, peut hein. bosser de 8 heures du matin jusqu'à minuit si on n'est pas méthodique et très précis et très professionnel avec bien évidemment des compétences techniques, juridiques, etc. Ben oui, on peut bosser, mais bosser ne veut pas dire bosser efficacement. Non, apparemment, là, mais bon, moi, ce qui m'inquiète, voilà, voilà, je me remets en question. De toute façon, je suis tout le temps comme ça, hein. Moi, je suis jamais contente de ce que je fais, donc c'est parfait. Et Je ben suis, ça, c'est dommage. je suis toujours en quête de faire mieux, quoi. Donc, je me remets Alors, en question, voilà. Bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai pas le sentiment de faire des choses différentes d'avant ou d'aujourd'hui, enfin, moins bien. J'ai acquis en compétences puisque quand j'ai démarré, ben, je connaissais que dalle. Je me suis formée, j'ai quand même, et voilà, et j'y arrive pas. Et ben alors, je peux... justement, excuse-moi Sandrine, je finis là-dessus. Justement, moi je me souviens très bien de cette période 2021 après Covid puisque j'ai acheté ma maison. Hum. Euh, J'étais pas conseillère en immobilier à ce moment-là. Je faisais toujours de la copro ou non, où je devais être enceinte jusqu'au cou. Et en fait, à ce moment-là, les agents immobiliers, ils rentraient un mandat, ils sortaient. C'était le feu, c'était la folie. Et juste après, hein, j'ai pas connu le feu-feu, c'était vraiment la fin du feu. Mais quand même, rien à voir avec le marché actuel. Ah, mais c'est pas possible, oui, 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 oui. D'ailleurs, Aujourd'hui, beaucoup plus difficile aujourd'hui, les, là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve facilement des biens à vendre. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de biens à vendre qu'à un moment donné où c'était plus difficile, ouais. parce qu'à l'époque, quand on rentrait un mandat en 2021, enfin, moi, quand j'ai fait l'offre sur ma maison, si je faisais pas l'offre au prix tout de suite, je l'avais pas à la maison parce qu'il y en avait plusieurs derrière qui attendaient, hein. Hum, hum. Alors qu'aujourd'hui, pour sortir un mandat, il y a un vrai travail à mettre en place. Il y a un vrai travail de présentation du bien, de mise en avant du bien, de connaissance du bien, parce que les acquéreurs, bah, ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup moins nombreux, pardon, sur le marché, et ils sont bah, forcément plus exigeants parce qu'ils ont la main. Et donc le travail de 2021 n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Exactement. Donc, en fait, là, je rebondis sur des points hyper importants qui Hum. ont été soulevés. D'accord? J'ai le sentiment. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Tu vois, Dominique, tu l'as dit. Pourtant, j'ai le sentiment de même travailler plus qu'avant. Pourtant, j'ai le sentiment de vraiment faire les choses pour réussir. Pourtant, j'ai le sentiment. En fait, on est toutes et tous bercés par j'ai le sentiment de. D'accord? Sauf qu'en tout début de session, je vous ai dit, votre métier, c'est entrepreneur. On est tous OK avec ça ou pas? Oui. Ouais. Oui. Mhm. Est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui développe son activité sur j'ai le sentiment de? Non, bien sûr que non. OK? Donc, vous avez vu, c'est pas moi qui réponds, c'est vous. D'accord? Nous, notre objectif à chaque fois, c'est simple. Moi, je suis là plus pour vous titiller, vous mettre dans l'inconfort pour que vous compreniez où sont vos axes d'amélioration. D'accord? Donc, en fait, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Donc, il faut y mettre aujourd'hui beaucoup plus de pragmatisme dans votre lecture. D'accord? C'est de dire, OK, aujourd'hui, j'ai la sensation que je bosse, j'ai pas de résultat. Ça veut dire que ma façon de bosser ne va pas. Ça veut dire que je remonte encore un petit peu plus loin. OK? Je suis entrepreneur. C'est quoi votre plan d'action? Ben, j'en ai pas. Donc, il faut commencer par la base. D'accord? Ça veut dire, je me positionne en tant qu'entrepreneur et on est dans l'atelier, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Donc, cet atelier, il est pour les débutants comme pour les performeurs, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es en tête de liste, que ça cartonne, etc., que tu vas continuer à l'être. Et vous savez pourquoi? Parce que vous, vous êtes là, vous êtes à fond. Oh, ok, c'est bon, j'ai de la reco, ça roule, j'ai ma petite équipe, machin et tout, c'est super. Ouais, il y a un truc qui s'appelle la vie. La vie, c'est du mouvement. Vous êtes d'accord avec moi? Hum. Vous vous êtes lancé. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui se lancent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Oui. Oui. Ok. Ça veut dire que potentiellement, ceux qui arrivent là, qui ont faim, mais vraiment, hein, qui ont vraiment faim, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour réussir. On est d'accord? Mhm. Donc vous, si vous restez sur vos acquis, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire manger. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est est-ce que j'accepte de me faire manger
ou j'élève mon niveau d'exigence pour... Non, Coco, ici c'est chez moi. Tu peux essayer, mais par contre ici c'est chez moi. Voilà, tu vois. Donc, ça c'est hyper important, c'est qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Toi, Sandrine, je débute, je galère. Ok, c'est un constat là maintenant tout de suite. Est-ce que tu as envie de continuer à galérer? Non. Ok, donc il faut changer, il faut élever ton niveau d'exigence. Sandrine, j'ai eu des résultats. De quoi, Leïla? Me permets de te couper. Quand on parle de stratégie entrepreneuriale à mettre en place et à adapter, à modifier en fonction de la conjoncture et de votre travail, c'est pas de la chansonnette, hein. C'est Ah quelque non, chose, c'est quelque chose de primordial. C'est la première chose que vous devez analyser quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneur. Il n'y a aucune grosse entreprise qui se lance sans avoir fait une étude de marché, sans mettre en place une stratégie, sans se blinder. Aucune. Pourquoi nous, même si on est seul dans notre entreprise, pourquoi nous, on arriverait sur le terrain et aller à la wall again, on va voir ce qui se passe. exactement. Donc c'est pour ça que quand on vous dit, parce que l'atelier aujourd'hui, c'est vraiment la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Tout ce qui a été posture entrepreneuriale, etc., on l'a déjà vu dans d'autres ateliers. Et après, tout ce qui est définition vraiment de la stratégie entrepreneuriale, ça, c'est ce qu'on fait quand on travaille avec nous. D'accord? Là, aujourd'hui, vraiment pour que vous compreniez, c'est qu'il faut arrêter le délire de je débute, donc on va y aller tranquillou bilou. Ah, tu peux avoir ce discours-là. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas non plus attendre des résultats de dingue. Sauf que tu es entrepreneur. Aujourd'hui, c'est quoi ton but normalement? Ah, c'est de réussir et de développer mon entreprise. Oui, donc tu Une vois, tu petite découvres ton aparté. incohérence dans ton discours, c'est pas bon. Je fais une petite D'accord? aparté. Bon, après, c'est très personnel, mais moi, la première année où j'ai commencé, je bossais 7 sur 7, hein. Je Ouais. bossais du lundi au dimanche. Parce que, ouais, quand on commence une activité, on ne peut pas se permettre de dire, ah ben non, moi, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, donc je fais mes heures, j'organise mon planning comme j'ai envie, je finis à 18 h, je travaille pas le samedi, je travaille pas le dimanche, hein. Alors, regarde. Pourtant, je suis une psychopathe. Même là, je vais atténuer ton discours pour vraiment faire comprendre aux gens qu'il faut faire des choix, qu'il faut prendre des décisions dans la vie. D'accord? Si aujourd'hui, il y a une personne qui dit, ouais, mais bon, moi j'ai fait le choix d'être entrepreneur parce que comme ça, je peux avoir mon temps, je choisis quand je bosse, etc. Écoute, Janine, il n'y a aucun problème. Par contre, viens pas pleurer parce que tu n'as pas de résultat et que tu peux pas offrir des vacances, etc. à tes gosses. OK? En fait, il y a à chaque fois deux salles, deux ambiances. On a plutôt tendance à vous brosser dans le sens du poil pour dire, mais si, ça va bien se passer, t'inquiète pas, c'est le début. Non, que dalle. Vous êtes des entrepreneurs. La seule vérité qui vaille là, maintenant, tout de suite, c'est que vous savez que vous devez développer votre activité. S'il y a un truc qui ne se passe pas, c'est qu'il y a une correction à amener, c'est qu'il y a une optimisation à faire. C'est la seule vérité qui peut être constatée sur l'instant. D'accord? Maintenant, elle veut vivre sa vie, etc. On peut lui dire, bah, ok, vis ta vie. Mais par contre, il n'y a pas de plainte que tu n'as pas de résultat. D'accord? Donc aujourd'hui, dans l'univers de Leïla et Sandrine, c'est bien pour des personnes qui veulent des résultats. Après, enfin, aujourd'hui, je travaille plus le dimanche, hein, je vous rassure. Mais la première année, on se donne à 200. Quand vous arrivez, moi j'arrivais tout juste à Torcy. J'ai vécu toute ma vie à Noisy-le-Grand. Quand je me suis lancée, j'arrivais à Torcy. Personne ne me connaissait, je connaissais quasi personne. Bah, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas bossé 7 jours sur 7 à aller me faire du contact quasi toute la journée, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais ça a été nécessaire, ça a été un sacrifice sur une période pour me permettre de réussir. Et là, aujourd'hui, tu l'as souligné tout à l'heure, elle a bossé comme une ouf. Elle a construit quelque chose. Si demain elle baisse sa garde, elle perd tout. Mm. Donc, c'est bien de se satisfaire de ses résultats, c'est bien d'être heureux, c'est bien de fêter ses victoires, mais il est hyper important de rester vigilant. Rien n'est jamais acquis. Mais même dans la vie de tous les jours, même dans la vie de couple, Mm. rien n'est jamais acquis. Oh, c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on se voit la même trogne tous les matins, etc., que c'est bon, il n'y a plus d'efforts à faire, qu'il n'y a pas de remise en question à faire, etc. Non, la vie est un perpétuel mouvement. Si vous vous immobilisez, vous êtes mort. C'est terminé. Moi, aujourd'hui, par exemple, dans l'IMO, ça a très bien fonctionné. La première année où j'ai vraiment travaillé sur ma carte, j'ai fait un chiffre de ouf. La deuxième année, j'ai vécu sur mes acquis. Le chiffre était toujours bon parce que je passais les 300. Donc, le chiffre était toujours correct. Mais j'avais perdu plus de 200 cas.
Je fais, là, le différentiel, il est pas bon, Jean-Pierre, là. D'accord? Donc, forcément, je me suis remis en question et j'ai travaillé pour rectifier le tir. OK? Le truc, c'est Quelque que chose d'intéressant, Sandrine. Se remettre en question, ça doit être tout le temps, quotidien. tout le temps, tout le temps, Quotidien. tout le Toujours temps. se dire, dès qu'on a un échec, se dire, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et pas se dire, ah bah non, ça c'est un client, il était con. Ah non, c'est la faute de l'agence qui m'a piqué mon mandat. Non, c'est parce que vous avez merdé sur un point. Moi, à chaque fois que je vis un petit échec, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je les considère même plus comme des échecs, je me dis, bah ouais, là j'ai merdé, là j'ai trop attendu, là j'ai pas fait comme il fallait. Et je trouve toujours ma faille. Donc n'allez pas chercher la faute chez les autres. C'est vous et votre posture, vous et votre Le travail. problème et la solution, ils sont à nous. Nous sommes le problème et nous sommes la solution. Cool, c'est génial. Par force de ce constat-là, c'est top. D'accord? Quand je me suis lancée dans le mentorat, j'ai voulu faire comme tout le monde, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai voulu être OPCO et CPF. Tout le monde m'avait dit, ah, il faut que tu sois OPCO, il faut que tu sois CPF, machin, etc. Ok, d'accord. Je me suis affiliée à un centre de formation. Ça a été la pire décision de toute ma vie, mais en même temps, ça a été une de mes plus grandes leçons entrepreneuriales. D'accord? En une nuit, en une décision, j'ai perdu 150 000 balles. C'était pas prévu dans mon prévisionnel, clairement. D'accord. J'avais pas dit, tiens, pour Noël, je vais perdre 150 000 euros, ça va me faire plaisir. D'accord. Donc, le truc, c'est que vraiment, il faut partir de ce principe que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Vous pouvez être au top du top, super top manager de machin, etc. Super top ligné, super top conseiller en immobilier, etc. Tout ce qu'on veut. D'accord. Tu es super top aujourd'hui. Tu as juste demain Kevin qui arrive derrière, qui a un petit peu plus faim que toi. T'es mort. Tiens, je vais revenir justement sur le développement d'équipe parce que j'en ai connu des Attends, conseillers. après, je te laisserai sur Mais cette partie. enfin, je rebondis vraiment sur ce que tu viens de dire, le fait qu'on soit super conseillé avec une top équipe. Ouais. L'équipe, elle peut se perdre du jour au lendemain et on l'a vu chez Yadé. Quand il y a eu des grands départs d'équipes complètes, il y a des managers qui se sont retrouvés à poil, qui vivaient de leur activité, enfin de leur équipe, qui faisaient quasi pas de prod. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à poil. Pourquoi? Parce qu'ils ont baissé la garde, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour garder leur équipe. Après, je les juge pas, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, mais le constat, il est là. J'ai vu des managers qui vivaient sur leur récurrence, qui se sont retrouvés managers bronze, alors qu'ils étaient platinium. Et ça, c'est pour ça. La vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. D'accord? Donc aujourd'hui, vous pouvez être au top du top. Demain, pour X ou Y raison. Ça peut être le marché qui s'écroule, ça peut être machin. Aujourd'hui, il y a des, ils sont au top du top. C'est les meilleurs, c'est les machins, etc. Mhm. Et en sous-marin, là, il y a peut-être quelqu'un qui aujourd'hui prépare un autre truc. Boum, quand ça sort de l'eau, ah ben on l'avait pas vu venir celle-là. Ne jamais, jamais vivre sur ses acquis. Il n'y a qu'une seule vérité qui vaille, c'est est-ce que moi je suis toujours dans la vigilance de. Parce que vraiment, je vous dis, demain, c'est Kevin qui peut vous passer devant. Mais ça peut être aussi, ah bah tiens, c'est la vie. Et puis ben, je me sépare. Et puis la garde des enfants, c'est compliqué. Et puis du coup, ça met beaucoup de coups au moral. Puis bah, du coup, vous perdez un petit peu aussi en confiance en vous. Donc vous perdez en productivité. Et puis progressivement, on finit par tout perdre. Vous savez, quand vous voyez des SDF dans la rue, n'oubliez pas une chose, hein, c'est que vous pouvez être à leur place en un claquement de doigts. D'accord? Quand on vient de tout en bas, on est beaucoup plus vigilant. C'est peut-être pour ça aussi que je suis un petit peu psychopathe, parce que je viens de tout en bas. D'accord? J'ai vécu à la rue, etc. Je viens de tout en bas. Donc on n'a pas envie d'y retourner. Donc on reste vigilant. Tant qu'on n'a pas vraiment connu la grosse merdasse, généralement la vigilance, Mhm. moyen moins. D'accord? Donc on est là aussi, c'est pour vous dire attention. Donc si aujourd'hui il n'y a pas énormément de résultats, attention, c'est pas la vérité de demain non plus. Mais par contre, il faut travailler pour que justement la vérité change de camp et qu'on soit dans la réussite. OK? Donc, quand je vous dis que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain, ça tient vraiment à une seule chose, c'est à votre mindset. Avant même de parler de structure, etc., si vous, avec vous-même, vous n'êtes pas en mode je veux tout péter parce que je mérite, parce que je veux pour moi réussir, ça va être compliqué. Après, on en a, d'après ce que j'ai entendu, qui sont ultra motivés, qui bossent beaucoup, mais qui n'ont pas de résultats.
Là, ça va être un problème de technique, je pense. Alors, c'est un problème de technique et, encore une fois, avant tout, et tu commences aussi à t'en apercevoir, Leïla, entre je veux, j'aimerais et je fais, Mm. il y a un viaduc, les gars. D'accord? Donc, quand je vous dis qu'aujourd'hui, c'est votre mindset et votre posture qui fait toute la différence, c'est votre posture qui fait toute la différence. Si aujourd'hui, vous êtes réellement convaincu et que vous vous donnez les moyens réels et sérieux de pouvoir réussir, c'est-à-dire d'investir sur la machine la plus importante, et qui est la machine la plus importante, s'il vous plaît? Nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est vous. D'accord? Qui aujourd'hui investit véritablement sur lui? Quand-même, je pense. Ouais. Ok. Marianne, quelle est Oui. la hauteur de l'investissement que tu as fait sur toi, financier, hein, je parle. On le sent. Euh, Disons que j'ai profité aussi enfin, avantages. Je trouve que c'est super de pouvoir faire les formations proposées par la GFIS aussi, là. Ouais. Donc ça, voilà, chaque année, je l'ai fait quasiment depuis que j'ai commencé. Mhm. Alors, je sais pas si j'ai utilisé l'enveloppe totale à chaque fois, hein, je crois qu'il y avait 3 000 € à peu près, ce genre de choses. Euh, un peu de promotion aussi, enfin, participer sur des panneaux. Je te coupe la parole. Ouais, Encore une fois, c'est pas par impolitesse, mais comme ouais. ça, vous êtes habitué au personnage, d'accord? Combien tu as investi sur toi? La psychologie Ouais, s'il faut un chiffre précis, je t'avoue que je l'ai pas vraiment. Mais C'est bon, pas voilà, mais c'est pas normal. d'accord. Voilà, en fait, je mets l'accent sur dès le départ. Pour savoir véritablement et vous dire, putain, je me positionne comme ça, la seule vérité que j'ai aujourd'hui, c'est que je sais que j'ai ma vigilance qui est à 100% et que j'ai compris que la vérité d'aujourd'hui, c'était pas celle de demain et que la seule personne qui fera le tempo, c'est moi. Donc, je sais combien je vaux et je sais combien j'investis. J'ai investi 65 000 € sur moi. Mhm. OK? Et AGFIS et tout ça, je compte pas, hein. D'accord. Moi, c'est j'ai investi sur moi. La valeur au moment où j'achète ça, j'ai pas dépensé de l'argent, je me suis offert des opportunités de devenir meilleur. J'ai investi plus de 65 000 € entre coach sportif, coach bien-être, mentor business, etc. Ah oui. On avait fait un atelier sur la notion de staff. Je vous invite à aller le Mhm. regarder parce que c'est hyper important. Quel est votre staff entrepreneurial? 99% des conseillers en immobilier aujourd'hui, c'est zéro, que dalle. Mon parrain, ma marraine. Bon, bah, c'est bon, t'as rien. Pour moi, c'est rien. Mhm. D'accord? Donc, tu vois, tout à l'heure, ce que tu disais, Leïla, c'est qu'à un moment donné, avant même d'aller voir tout ce travail, justement, de technique, de préparation, d'optimisation de vos actions sur le terrain, etc., toi, à la base, là, toi, avec toi-même, t'en es où avec ton estime et ta confiance? Parce que je vous garantis que quand vous êtes en pleine confiance de vous-même, il n'y a rien qui vous arrête, hein. Rien de rien. Vous êtes en bombe. Et là, on peut faire du travail. Et là, pourquoi justement on a voulu travailler avec Leïla? Je suis plus sur le terrain. Je suis plus sur le terrain. Donc, je peux pas vous dire, ouais, nanana, parce que vous pourriez me dire, mais Sandrine, t'es pas sur le terrain. Même s'il n'y a pas énormément de différence depuis 4 ans, j'y suis plus. Leïla liée. Ah, ça, Et on peut pas me le maman. dire, hein. De quoi? Ça, on peut pas me le dire, hein. Pas sur le Exactement. terrain, j'y suis, ouais. Ok, donc le truc de ouais, mais le marché ralentit, c'est Macron. Ouais, non, mais il y aura toujours un truc, hein, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mm. D'accord? Donc, avec l'expertise et l'action là maintenant tout de suite terrain de Leïla, plus la confiance en vous au top du top, comment vous voulez pas devenir des bombes? Expliquez-moi. C'est impossible, d'accord? Pourquoi? Parce que constamment, on va venir nourrir cette vigilance. Vous devez rester vigilant tout le Après, temps. je dirais, ce qui peut être un peu pas compliqué, mais c'est comment mettre en action. Alors, commencer par des petits. Alors, on te dit mettre en action, mais donc généralement, tu commences au moins par des petites actions et tu dis, OK, bah alors aujourd'hui ou demain, ce que j'ai appris, j'essaye de le mettre en application. Parce qu'on sait bien que c'est l'action qui appelle l'action et qu'il n'y a rien qui avancera si on ne le met pas en action. Et Donc, avant de te voilà. mettre en action, et Hein. regarde, avant de te mettre en action, d'accord? C'est toi avec toi-même. Ouais, Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu veux? ouais, ouais. Comment y accéder? Une Non, fois c'est que sûr. tu as ça, après, tu es mise en action avec du sens concret, avec la pratique de Leïla, machin, etc. C'est très facile.
D'accord? Mais il y a un moment donné, il faut déjà, toi, avec toi-même, en plus, tu as pas mal vadrouillé, donc ça veut dire que tu as une ouverture d'esprit de ouf, Marianne. Donc il y a un moment donné, c'est, OK, je sais ce que je vaux. Il y a un moment donné, est-ce que je suis au top du top de déjà moi ce que je veux pour moi? Si on est sincère, c'est non. Mhm. Et si on est vraiment sincère, ce sera jamais oui. On voudra toujours plus. À partir du moment où, ah putain, je suis en train de oh là là, oh, putain, je vais aller plus loin. Oh, puis si j'ai réussi à faire ça, oh, je peux aller plus loin. C'est ça l'excitation de vivre, de se découvrir, etc., de kiffer, d'accord? Et donc de gagner en cette posture de leader. Ouais, Et ouais. donc demain, quand tu as cette posture, tu es en pleine confiance, etc., tu, normalement, tu pars du principe que ce que tu as acquis aujourd'hui, tu l'as plus demain. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu évolues constamment. OK? Et c'est comme Ouais. ça qu'on se protège de ah bah ouais, mais ça marchait jusqu'à présent et là j'ai tout perdu. Mais Janine, c'est pas de la faute du marché, c'est de la tienne. Ah bon? Bah ouais, ouais. T'as manqué de vigilance. Donc En c'est pour fait, ça. ouais, c'est Et super. C'est vrai que les 4 dernières années, là, c'est clair qu'on peut sortir des milliards d'excuses hein, si on a envie de faire ça, mais c'est à nous tout le temps de nous adapter. Il a fallu changer complètement d'épaule la tactique, quoi. Et ça, c'est chaud, hein. Ça, j'ai c'est trouvé ça hyper difficile parce qu'en hyper fait, difficile, franchement. t'es la solution et t'es le problème. Donc déjà de l'accepter là, c'est de se dire ouais, putain, super quoi. Ça veut dire que je suis le problème parce que l'humain a tout le temps tendance à se recentrer sur le négatif. Ah, ça veut dire que je suis le problème. Ça veut dire que t'es la solution. Ouais, mais Mm. c'est t'es la solution. Ah, cool. Nourris ta solution plutôt que le problème. D'accord? Et c'est à ce moment-là que, ok, ça devient plus fluide au quotidien. Donc en fait, plutôt que d'essayer de lutter contre le vent, d'essayer d'à chaque fois s'adapter sur l'instant T, prends une profonde respiration, regarde ce que tu es, fais la photographie de ce que tu es véritablement pour justement ensuite mettre en place les actions qui correspondent, qui vont pouvoir vraiment nourrir ta cause et cette recherche de stabilité. Et c'est là où après un profil comme Leïla, bah, c'est de la bombe atomique. Parce qu'au moins, bam, 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 bam. Ouais, mais j'ai des enfants, ça tombe bien moi aussi. Parce que moi, je suis l'exemple total de ouais, mais Sandrine, tu comprends pas. Je suis femme, ok, entrepreneur, j'ai pas de gosse, je Hum. suis plus dans l'IMO, donc on me dire, mais attends, toi, t'as pas d'enfant et t'es pas dans l'IMO. Forcément, tu peux pas comprendre. Ok, Leïla, ça a matché, ça va ma chérie, ouais, t'es chaude patate là pour y aller, envoyer un petit peu du lourd. Ouais, et ben voilà. Voilà, voilà. Donc, même cet esprit de vigilance, même des entrepreneurs comme nous, il est constant, constant. Et je sais qu'aujourd'hui, personne ne m'attend. Personne ne t'attend, Marianne. Personne n'attend Leïla. Personne ne vous attend. OK? Donc, en fait, partez du principe que si vous voulez prendre plaisir, perdurer, kiffer votre life, etc., ouais, ben, ça veut dire qu'il faut se mettre en vigilance constamment. C'est fatigant, hein. C'est fatigant de ouf. C'est pour ça que si vous n'êtes pas entouré, si vous n'êtes pas coaché, si vous n'êtes pas épaulé, si vous n'êtes pas guidé, comment vous voulez tenir là-dedans? Expliquez-moi. Bah, soit avoir une vision très forte. Je pense qu'à Mais un bon, moment, la vision très forte, ça suffit pas. Penser, ouais. ouais, ouais, ouais. Ça suffit pas parce que bah, quand on parlait de stratégie entrepreneuriale, c'est une des bases qui n'est jamais mise en place par, enfin quasi jamais par les conseillers en immobilier. Et sa stratégie, enfin sa façon d'avancer et toutes les choses qui sont à mettre en place pour réussir, ben, si on ne sait pas trop comment faire, qu'on est un peu perdu, si on n'est pas aidé, drivé, coaché, c'est difficile, hein? Ah oui, Regarde, ouais, il faut une trame, il faut la trame. Et après, cette trame-là, elle va rechanger. Donc, en fait, tout il faut juste ça. te Ouais, dire que mais elle change tout le temps. Mais tout après, ça. il suffit aussi d'apprendre à se remettre en question, se poser un petit peu. Et si on n'arrive pas à le faire soi-même, bien évidemment, il faut être accompagné pour voir ce qui est mis en place, pourquoi ça fonctionne pas et comment on rebondit, comment on avance. En fait, pour ne pas pâtir de la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Pour pas pâtir des différentes modifications environnementales, économiques, sociales, politiques, etc. D'accord? La seule chose que tu peux maîtriser, c'est toi. C'est la seule chose que tu peux maîtriser aujourd'hui, c'est toi. C'est la seule chose qu'on peut maîtriser. Ouais, D'accord? c'est sûr. Donc, Donc, aujourd'hui, si toi, tu es béton avec toi-même, alors ce sera qu'une question d'adaptation par la suite. Et donc, cette adaptation
C'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné parce qu'il faut savoir quelles questions se poser, à quel moment et comment justement optimiser telle ou telle action. Et ça, seul, avec sa tête dans le guidon, c'est mort, c'est impossible. Même avec une vision forte, c'est impossible. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des formations, c'est bien d'aller prendre à droite, à gauche, etc. Ce qui est le plus important, c'est d'être dans l'action. Et l'action, c'est qu'est-ce que je m'offre à moi-même pour me garantir d'être toujours en vigilance 100%. Donc aujourd'hui, Encore une fois, j'insiste, l'action structurée. Parce que j'en vois beaucoup des conseillers qui font une formation, je dis une connerie, en digital. Ah ben c'est trop bien, ça, on va mettre ça en place dès demain. Et puis on met ça en place, mais aucune stratégie, aucune technique. Et ben on fait exactement et bêtement ce qu'on nous a appris ou ce qu'on a compris qu'on nous avait appris. Et puis finalement, il n'y a pas de résultat. Et et ça, ça, tu vois, j'en ai parlé avec Michael justement. Tu vois? Non, aujourd'hui, c'est pas qu'une question de digital. Pour moi, aujourd'hui, parler que de digital, c'est de la connerie, c'est de la poudre de perlimpinpin. D'accord? Si aujourd'hui, vous voulez tirer profit un maximum du digital, bah, c'est d'abord de savoir, tu vaux quoi, toi? C'est quoi ta valeur ajoutée? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit digital ou terrain, c'est de l'humain avant tout. On est entre êtres humains. Vous êtes entrepreneur dans de la prestation de service. Vous êtes tributaire de ce qu'il y a de plus difficile à avoir, c'est-à-dire la confiance des gens. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le Français donne sa confiance à n'importe qui et facilement. surtout aux agents immobiliers. Surtout aux agents Ouais. immobiliers. D'accord? Donc, quand vous parlez de se démarquer, c'est pas un petit truc sur Canva, super mignon, qui va faire que vous allez vous démarquer, hein. Parce que regarde, Bah, je vais il y a, dire il y un a truc. énormément de gens qui en font en plus, donc c'est pas là qu'il faut. Enfin, je pense pas que ce soit l'angle. Non, le seul angle, c'est Ouais, toi. je vais me permettre d'en parler 5 minutes. J'ai ma marraine, elle fait que ça. Elle fait que ça. Elle dit, je fonctionne super bien sur les réseaux. Vous voulez que je vous Ah donne ouais. son chiffre de l'année dernière? 40 000. Voilà. Si vous voulez du concret, il y a du concret. Elle fait Non, que mais tu ça. vois, ben oui, Non, mais attendez, Mais elle fait plus de terrain. Canva Elle là. fait que ça. Non, mais faire des visuels sur Canva là. Vous avez le temps, vous, de faire ça? Non. On a le temps de faire des visuels sur Canva? Sincèrement. Bah, Faire si on suit vraiment ces dossiers à fond, enfin, Non, mais enfin, faire des visuels sur Canva, ça va pas vous remplir le frigo, hein. non, non. Donc faites des communications claires, simples et qui vous prennent pas beaucoup de temps. alors, c'est pas, Authentiques tu surtout. vois, voilà, ça, ils l'ont déjà entendu dans plein d'autres ateliers, vous l'avez déjà entendu dans des formations internes de vos réseaux, etc. Tout ça, vous l'avez déjà entendu, sauf qu'il y a un moment donné, tant que vous attardez pas sur vous, ce que vous êtes, ce que vous valez véritablement, la stratégie entrepreneuriale à mettre en place, etc., etc. Tout ça, c'est du pipi de chat, ça ne sert à rien. Arrêtez de vous perdre dans des choses qui n'ont aucune utilité là, maintenant, tout de suite. D'accord? Le marché va se durcir grave, mais grave. D'accord? Quand je les vois tous très contents, en disant ah, ça reprend, je suis trop content, j'ai réussi à sortir mes 4 mandats, youhou, youhou. 4 mandats que tu te traînes depuis 6 mois et là tu fais le cake parce que tu as réussi à les vendre, etc. Et là tu te retrouves à poil parce que tu n'as plus rien dans le portefeuille. Super, génial. Ouais, mais ça fait bien sur les réseaux. Cool. Nous, en fait, c'est très simple. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie entrepreneuriale? Réussir ou avoir la sensation de réussir pour que ça fasse beau aux yeux du monde. Deux salles, deux ambiances, je ne juge personne, mais il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? Donc, le truc, c'est que là, vous êtes entrepreneur. Votre activité, c'est l'immobilier. Vous savez que l'immobilier aujourd'hui est tributaire de quoi? Politique, sociale, économie et géopolitique. C'est quoi le contexte en ce moment? Voilà, c'est C'est la C'est bien, hein? merdasse. C'est bien, hein? il n'y a rien D'accord? de rassurant, quoi. Donc, en tant qu'entrepreneur, parce que là, c'est pas une question d'humain, en tant qu'humain, on se dit, oh là là, ça pue du cul, ça va pas être terrible, terrible, hein, d'accord? Ok, en tant qu'entrepreneur, ça veut dire qu'il va falloir que je réadapte à la fois ma posture, ma lecture du marché pour être sûr et certain de ne pas pâtir de ces évolutions qui sont de toute façon incontournables. Qui Et fait ça? Que dalle. prenez ça comme une opportunité. Parce que Mais de si vous ouf! êtes meilleur que les autres, vous resterez, vous, sur le marché. C'est Mm. ça en fait, hein. Le fait de pas se retrouver au top et demain à poil, c'est juste d'être constamment en vigilance, d'avoir cette posture d'entrepreneur et de se dire attention, comment je peux anticiper ce qui va se passer demain?
Mais Sandrine, je sais pas. Ouais, mais c'est à toi de faire le boulot, en fait, à un moment donné. Tu es entrepreneur, ton activité, c'est l'immobilier. Tu sais que tu es tributaire de plein de leviers sur lesquels tu ne peux pas, toi, travailler directement. Mais par contre, tu sais que tu es ta solution. OK. Donc, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? Je sais pas. C'est pour ça il faut aussi avoir des personnes autour de vous pour vous aider à prendre de la hauteur. Parce que travailler sur soi, travailler son marché, travailler sur soi, travailler son marché, travailler sur soi, travailler son marché. Si vous êtes tout seul, vous ne tiendrez pas. Parce qu'il y a la vie de tous les jours, il y a les gosses et les divorces pour ceux qui divorcent. Ça se passe plus ou moins bien. C'est super, fort à la saucisse, d'accord? Plus, il y a tellement de choses. Plus le manque de confiance, plus le manque de résultats qui vient défoncer le peu d'estime qu'on avait, etc. Ouais. Comment vous voulez rester performant et vigilant si vous n'êtes pas accompagné? Je ne comprends pas. C'est Ouais. un truc qui me dépasse. Je comprends pas. Après, j'avais quand même une question. Quand tu me demandais le montant que j'avais investi sur moi-même, Ouais. j'imagine que voilà, il n'y a pas de. Comment expliquer? Est-ce que pour toi, il faut un montant minimum pour qu'on investisse sur soi, sur des formations, sur des choses pour se dire on va réussir? Je pense que c'est pas forcément le montant qui est important, c'est la qualité, soit de la formation que tu as choisie, soit du temps que tu as investi sur toi-même. Ce que Non? tu dis, c'est hyper intéressant, Marianne. D'accord? Parce qu'en fait, oui, c'est pas une question de montant sur ce que tu vas acheter. D'accord? Par contre, cette notion argent, ça renvoie quand même à une certaine valeur que tu t'accordes à toi. Ouais, je comprends. Non, mais c'est Moi, sûr qu'il fallait que je me la pose pour. C'est bien de faire un point, de se dire, attends, depuis que j'ai démarré, avec, voilà, t'investis quand même, et il faut savoir combien est sorti aussi de ta poche pour te dire, bon, est-ce que ça, tu l'as quelque part rentabilisé, ou est-ce que ça t'a servi à rien? On essaye tous des petites choses. c'est On pour ça que essaye tu vois, tous. on essaye tous des petites choses. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que ce que tu es en train de dire là, 99% Ouais, des entrepreneurs, et notamment dans l'IMO, l'ont fait. ouais. D'accord. On a investi dans des petites choses, on a fait des petits efforts, on a fait des Et petits voilà. investissements, on a fait. Pourquoi? Parce que vous avez toujours cette vision petit. À partir du moment où tu vois, tu veux et tu as envie de voir grand, parce que tu as envie de prendre ta place, mais je peux te garantir que ton estime et la vision que tu as de ça est différente. Aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à dépenser 20 000 balles dans un mentorat, parce que même si ça ne me rapporte pas des résultats là maintenant tout de suite, il suffit que le mec il me dise un mot une fois qui va me donner un déclic de ouf qui va me permettre de gagner 200 000 balles à côté. Voilà ma vision. J'ai besoin parfois juste d'un déclic. Ce déclic, il vient de cette personne-là. Cette personne-là me demande 20 000 balles, mais je prends. Parce que cette personne-là, si je suis allée vers elle, c'est parce qu'elle a des choses que je n'ai pas. Donc je l'écoute en fait. Je me dis, mais putain, lui, il est là où moi j'ai envie d'aller. Lui, il y est là. Il y est. Comment t'as fait, mec? Si tu veux mon conseil, tu me payes 20 000 balles, mais il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que je sais que l'information qu'il va me donner, c'est moi qui vais la digérer et l'appliquer. J'attends rien de lui. D'accord? Parce que mon estime, elle est gonflée à bloc aujourd'hui, Marianne. Il y a de ça encore 6 ans en arrière, c'était pas le cas du tout. J'étais au fond du trou. OK? Donc ça, c'est pour ça que cette valeur que tu t'accordes à toi, oui, tu as une valeur. Tu vaux combien? Est-ce Mhm. que toi, aujourd'hui, dépenser, investir 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 balles, ça te... je peux le dire ou pas, Leïla? Tu m'autorises? Je vais en parler après. Ok. Donc, Leïla va vous dire combien elle a investi avec moi. Ok? Et après, tous les autres investissements qu'elle a pu faire, etc. Mais aujourd'hui, si vous avez peur d'investir, de vous serrer la ceinture, mon premier investissement, j'ai fait un prêt, c'était l'EM, les gars. J'étais dans la merde, mais je me suis mis encore plus dans la merde. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait m'aider à me sortir de la merde. Bingo, ça m'a sorti de la merde. Ok? En fait, il y a un Mais moment donné, c'est votre priorité avec vous-même. Combien je vaux, de quoi j'ai besoin pour aller mieux, pour aller plus vite et pour prendre enfin ma place, bordel de merde. Je travaille, je fais des efforts, j'y crois, je me bats au quotidien, je me fatigue, je m'épuise, mais je continue, je lâche pas. Combien de fois je dis non, mais combien de personnes m'ont dit Sandrine, je lâche pas, hein. Je sais que j'y arriverai, mais j'ai mal au cœur pour ces personnes-là. Je renchéris jamais, d'accord? Se battre contre du vent, c'est fatigant. Et il y a un moment donné, on se dit, attends, je me bats pourquoi là? Je vois bien qu'au bout de 2, 3, 4 ans, j'ai pas les résultats escomptés, je suis pas à la place où je voulais.
Ben, c'est qu'il y a un problème. Ah, mais moi, je rejoins ce que dit Sandrine sur le fait déjà qu'on prenne un accompagnement avec des personnes qui vous impactent vraiment. Sylvie, tout à l'heure, nous disait, bah, je suis Leïla, je participe à ces ateliers parce que je la trouve pertinente, elle m'impacte, etc. Moi, ça a été la même chose pour Sandrine, elle m'a impactée. Et il n'y a personne d'autre qui m'a impactée jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pas pour gonfler tes chevilles, Sandrine, mais c'est parce que c'était la personne qui me correspondait. À ce moment-là de ta vie, etc. Ouais. À ce moment de J'imagine. ta vie Exactement. ou même, enfin, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse te faire tilt, te déclencher bah, des, des déclics. Moi, sur ces derniers mois, j'ai investi sur moi-même 20 000 euros avec Sandrine et avec autres, en bougeant aussi, voyage, etc. pour moi. Parce que je me suis dit aujourd'hui, ouais, je vaux de l'oseille. J'ai une valeur. Et donc, et j'ai jamais hésité à investir de l'argent sur moi. Mais aujourd'hui, mais Dès le tout début, hein, j'imagine. j'ai toujours investi sur moi-même. Parfois, au départ, hein, ma première année, il y a des investissements où je me suis dit, putain, j'ai déconné. J'aurais pas dû, ça m'a pas servi. Mais c'est Ouais. comme ça, en faisant des erreurs, en perdant un peu d'oseille, hein, ça arrive, Mais c'est qu'on se ça. rend compte. La deuxième année, je me suis dit, ah non, mais là, je sais comment je vais investir. Je vais investir sur moi-même, pas dans pas dans des petits trucs à la con ou investir 300 balles par là, 400 balles par là, 500 balles par là. Et pareil, en investissement commercial, aujourd'hui, je ne fais plus des petits one-shot, je fais gros. Une fois, plutôt qu'à les dépenser à droite, à gauche, 500 par-ci, 600 par-là, 400 par-là, 1000 par-là, ben, je préfère investir 5000 sur un très gros panneau où je vais avoir une visibilité pendant un an, par exemple. Et c'est un peu la même chose dans votre investissement personnel et l'investissement que vous allez avoir sur votre formation, votre mindset, votre développement. Par contre, tu as dit un truc super intéressant, Marianne. Tu as dit parce que... Ah bon, j'ai dit un truc intéressant? Oh, super. Je Euh, prends, je prends. Tu as dit, ouais, parce que ça t'a parlé à ce moment-là. Et c'est vrai. D'accord? Je rebondis sur ça parce que c'est hyper important. Prenez cet aparté comme un cadeau pour vous à partir de maintenant. Tous vos clients, là, plutôt que de courir après vos mandats, là. D'accord? C'est pas beau ce que je vais dire, hein. Plutôt que de jouer à la pute de l'immobilier, à essayer de récolter tous les mandats possibles et imaginables, d'accord? Concentrez-vous sur les mandats que vous voulez attirer à vous. Quel type de personnes vous voulez attirer à vous pour travailler avec vous? C'est 10 fois plus difficile, mais c'est 10 fois plus valorisant aussi pour vous-même, d'accord? Ouais. Aujourd'hui, d'accord, ce truc d'attirer les gens à soi, c'est difficile parce qu'il faut être humain. On a oublié ce que c'était d'être humain, d'accord? Être humain, c'est être juste. C'est dire les choses telles qu'on les pense avec, avec du poids, avec de la valeur ajoutée, etc., et de la légitimité. Ça, c'est un fait, d'accord? Mais aujourd'hui, pourquoi Leïla, elle s'est reconnue en moi? Parce que s'est reconnue en moi sur cet aspect de putain, cette meuf, elle ose, elle prend sa place, elle dit des trucs, ça bouge les codes, ça fait du bien. Donc elle s'est retrouvée là-dedans. Tu as des personnes qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de douceur. Mais dans cette douceur, ils ne pourront pas escompter des résultats de fou. En fait, le seul conseil que je peux vous donner vraiment aujourd'hui, c'est si vous décidez de choisir quelqu'un pour vous accompagner, choisissez quelqu'un qui vous dérange. Ouais, exactement. Mm. Qui bouscule, quoi. Qui Ouais. bouscule ou qui te reflète quelque chose que toi, t'arrives pas à être ou... Ouais. J'ai une personne il n'y a pas longtemps, elle fait franchement, mon mari m'a pris pour une dingue. J'ai dit, cette nana, je la déteste et en même temps, c'est la seule qui va pouvoir faire quelque chose pour moi. Choisissez quelqu'un qui vous dérange, d'accord? Notamment un mentor. Un mentor n'est pas là pour vous faire plaisir. Il est là justement pour vous déranger, pour justement ouvrir votre spectre, vous permettre d'aller chercher d'autres étapes, de réellement vous trouver. Et on ne se trouve pas dans la complaisance, on se Non, ça trouve c'est clair et net. dans la douleur. La souffrance, elle est vraiment, elle sert absolument à rien. La douleur, elle est inévitable. La souffrance, elle est inutile. Et aujourd'hui, vous êtes 90% à souffrir parce que vous avez peur d'avoir mal. Complètement con. C'est humain, hein, mais c'est complètement con. N'ayez pas peur de la douleur. Elle fait partie du process. Mm. Par contre, acceptez la douleur, travaillez-la pour justement avoir de moins en moins mal. Mais si demain vous choisissez quelqu'un qui vous fait pas mal, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas en cohérence avec vous-même. Vous n'êtes pas en train de chercher une évolution, c'est du mytho. Et soyez OK avec vous-même.
Mais arrêtez de vous mentir. J'avais fait un truc il n'y a pas longtemps. J'avais dit, vous êtes tous des gros mythos, en fait. Le gros problème aujourd'hui de cette société, c'est que vous êtes tous des putains de mythos avec vous-même. Moi, j'aime les gens. Moi, je le fais pour les gens. Moi, ce qui compte, c'est l'humain. Mais tais-toi, Jacqueline. De où t'es humaine? T'es hypocrite que t'en peux plus. T'oses même pas poser tes couilles, t'oses même pas dire non parce que t'as pas envie d'aller au cinéma, parce que t'as pas envie de te brouiller avec ton mari. Et tu viens me dire qu'aujourd'hui t'es là pour inspirer, etc. Non, qu'on arrête de se mentir déjà à soi-même. Ce sera déjà un grand pas pour dans votre évolution. C'est un gap de ouf, un gap de ouf. Donc la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain, ouais, à condition que vous preniez en considération que vous êtes le problème et la solution. Sinon, vous allez continuer à pâtir tout le temps, encore et encore et encore. Et à dire, putain, je comprends pas, j'ai tout fait pourtant, je me suis battue, et j'ai pas réussi. Non, t'as pas fait ce qu'il fallait. Tu t'es pas remis en question, tu t'es pas regardé dans la glace. Ça fait pas du bien. La remise en question, elle est quotidienne en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est hyper important de l'intégrer et de le mettre en place. Moi, jamais je me lève le matin en me disant, bah, aujourd'hui, c'est tout acquis, on y va, je fais mon petit planning et je pense pas à ce que je vais faire de mieux demain. Mm. Quand on dit N'oubliez pas, ça, personne ne nous attend. on cherche toujours à être meilleur le demain, etc. Il y en a beaucoup qui disent ça. Moi, j'ai envie d'être meilleur d'un jour à l'autre. Ouais, mais qu'est-ce que tu mets en place pour devenir meilleur? Est-ce que même tu t'es posé la question, comment je vais devenir meilleur? Et ça, enfin, c'est inévitable en tant qu'entrepreneur d'avoir cette réflexion et d'avoir ce mindset. Parce que si vous ne l'avez pas, Mm. vous avancerez pas. Et ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de pas bien. Ça veut juste dire que vous êtes peut-être pas à votre place. On a des biens à la vente, nous, en tant que conseiller en immobilier. Quand vous avez un bien à la vente et que vous voyez que vous n'avez pas de demande, pas d'appel, qu'est-ce que vous faites? On change de stratégie. Euh, on- ouais, enfin, je reprends à la base du démarrage. J'essaie de me, je reprends mes notes du tout début, limite, et je me dis, mais comment c'était déjà dès le premier rendez-vous? Il y a quelque chose Et qui ben, en a fait, échappé ou... quand tu prends un bien à la vente, tu mets en place une stratégie, mais quand tu mets en place ta première stratégie, tu as déjà la deuxième. Mm. Ouais. Bah, tu vas pas mettre tout le paquet dans tous les sens dès la commercialisation première. Non, tu te dis, je mets ça en place. Si ça marche pas, je sais que semaine de suivante, je mets ça en place. Si ça marche pas, semaine d'après, je Plan sais ce B, que quoi. je vais faire. Mm. Bah, c'est un peu quand même, c'est un peu pareil pour nous. Nous, ce qu'on met en place et la façon dont on se développe, on sait déjà ce qu'on va faire la semaine d'après ou la semaine d'encore après. Là, je suis en train d'emmerder mes filleules. Je dis ça parce que Aurida nous regarde. Je leur ai dit, écoutez, on est mi-novembre, c'est bien, 2026 arrive, hein. Et si Mm. vous ne préparez pas moi, je prépare mes plans d'action par semestre pour vous dire, je vise loin. Bon, là, j'ai préparé mon premier semestre 2026 parce que si vous ne le préparez pas maintenant, toutes les actions que vous allez mettre en place, la façon dont vous allez vous développer, toutes les formations que vous allez programmer, si vous ne le mettez pas en place maintenant, ben, on va arriver fin décembre. Ah ben, fin décembre, ça va commencer à être l'euphorie de Noël et puis on va arriver à Noël et puis après le jour de l'an et puis après le jour de la galette, on saura toujours pas ce qu'on fait de 2026. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire là parce qu'en fait, ce qu'on disait, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain, d'accord? Et moi, il y en a plein, hein, d'accord, qui me contactent. Toi, Sandrine, j'adore ce que tu fais, machin. Là, je peux pas, c'est pas le moment. Bah, de toute façon, il y aura jamais le bon moment, d'accord? C'est comme quand vous êtes devenue maman pour celles qui sont mamans. C'était peut-être pas forcément le bon moment, d'accord? Bon, bah c'est là, c'est là, d'accord? Donc, il n'y a pas le bon moment. Le bon moment, c'est quand vous décidez que aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je fais Mm. différemment, d'accord? Il y en a plein, c'était en juin, en mai. Ouais, on verra à la rentrée. La rentrée, que nini, d'accord? Et moi, je relance jamais personne, hein, rien à foutre, hein, c'est Non, pas mais que la vous. rentrée, elle se prépare pas à la rentrée. Après, c'est, ouais, mais ce sera, on va laisser passer un peu septembre parce qu'il y a la rentrée des classes, les gamins, tout ça, machin. Mhm. Octobre. Ouais, mais il y a les séminaires, il y a les conventions, il y a les machins. Ok. Donc Les là, on se retrouve vacances. voilà, on se retrouve en novembre. Les personnes qui étaient en galère déjà en juin, bah, elles sont toujours en galère
en novembre, mais toujours plus en galère parce qu'elles n'ont pas fait rentrer de pognon. Donc elles attaquent 2020-2026 avec un mood dégueulasse. Elles n'ont rien préparé en amont, etc. Et en 2026, ça va être, ouais, mais bon, 2026, c'est compliqué. Donc là, on verra peut-être l'année prochaine si. Mais je vais te rendre service de suite. Arrête. Tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Arrête de t'imaginer une vie que tu n'auras pas. Retourne dans le salariat, c'est pas une tare. Mais il y a un moment donné, si vous voulez être entrepreneur, euh, portez vos roubignoles d'entrepreneur, hein. Non, hein, c'est pas demain, elle sera un autre jour, on verra bien. C'est pas on peut se prendre au sérieux, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Non, 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 non. Les enjeux sont tellement mais importants. Vous imaginez la responsabilité que vous avez sur les épaules. Tout dépend de vous, de vos actions, de votre Rester en veille, travail. ça passe par là, hein. Ça passe Et par bien sûr, s'organiser sur le long terme. et dans les mots, c'est veille juridique, c'est veille entrepreneuriale, c'est veille économique, c'est veille financière, c'est veille analyse comportementale, c'est veille de tout. Comment seul vous voulez veiller à tout ça? Il faut qu'on m'explique. Si quelqu'un a une autre solution que Leïla et Sandrine en proposent, on vous écoute. Je sèche. J'ai pas encore quelqu'un qui m'a dit, bah si, non, ouais, tout seul. Pas trouvé encore celui-là, hein. D'accord? Donc, c'est pour ça que cet atelier, il était un petit peu piquant, machin, etc. D'accord? Mais c'est bien pour vous faire comprendre, pour synthétiser, c'est que aujourd'hui, que vous soyez bon ou mauvais, c'est aujourd'hui. Demain, c'est quoi? Il n'y a que vous qui décidez. Demain, c'est quoi? C'est pas le marché, c'est pas Pierre, c'est pas Paul Jacques, c'est pas Mamadou, c'est pas Youssef, je dis tous les noms hein, parce que sinon on va dire ah, rien, rien, d'accord? Non, il n'y a que vous avec vous-même. Ok? Donc quand on me dit moi c'est bon, je suis très content de mes résultats, super performance, je suis montée sur le podium, donc non, j'ai besoin de rien. Dans Justement, ces moments-là, je je- rebondis là-dessus, mais en termes euh, de résultats et de chiffres, ça allait très bien, hein, avant que je rencontre Sandrine. de ouf. Mais encore une fois, j'avais envie de plus, j'avais envie d'aller plus loin et dans plusieurs domaines. Moi, là, Vous savez, dans ces moments-là où on me dit non, mais pour moi tout va bien, j'ai besoin de rien. Vous savez secrètement ce que j'espère dans ce même laps de temps, et très généralement, c'est ce qui se passe. J'ai quelqu'un qui me contacte, qui est sur le secteur de cette personne et qui veut réussir et se développer. Trop bien, d'accord? Parce que, oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes là, derrière là, il y en a plein qui arrivent, qui ont la dalle, comme vous imaginez même pas, et vous êtes là. Salut, ça va? Ça va, ouais, ouais. Et lui, derrière, là, qui est en train de faire un travail de malade mental, il est en train de prendre sa place, et donc la vôtre. Eh ouais, c'est ce qui se passe. Je fais un parallèle qui est pas cool, pas très sexy, d'accord, mais en même temps, je suis une grande poète. Euh, je vous compare à des chiens. C'est pas beau, hein? Oh putain, comment elle se la pète, celle-là. Franchement, déjà, j'aimais pas son attitude. Alors là, franchement, ça va trop loin, quoi. Elle nous compare à des clébards, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, un chien, pour marquer son territoire, qu'est-ce qu'il fait, mes amis? il fait pipi. C'est Voilà! partout. Et c'est la Il même est... image qui a été donnée quand je suis arrivée dans l'immobilier. D'accord? Il lève la patte, il Marque son pisse. territoire. D'accord? Bon. Et puis là, il y a un autre clébard qui arrive derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a pissé avant, tiens. Je pisse dessus. Maintenant, c'est chez moi. Puis t'as un autre clébard qui arrive, il fait la même chose au même endroit. C'est très con. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très con. On est Ouais, d'accord? ouais. Bon. Eh bien, vous, les conseillers en immobilier, vous faites la même chose. Vous allez dans la même maison, dans les mêmes quartiers, avec les mêmes discours et en plus dans la même semaine. Ouais! Ah, que c'est intelligent. Ah, très intelligent. D'accord? Donc, en fait, aujourd'hui, si vous n'avez pas envie d'être comparé à ça, faites-le intelligemment. Bien sûr que marquer son territoire, il faut le faire. Mais Faites-le intelligemment. différemment. Mais différemment. On en parlait ce matin, j'étais en visio avec l'équipe. Et Polo me disait, ouais, mais moi, le but, c'est pas d'aller faire tous les commerçants de mon secteur et laisser des cartes. Je lui dis, mais je t'ai jamais dit de laisser des cartes. Au contraire, tu peux en laisser des cartes, tu peux laisser 50 cartes, ça aura aucun impact.
Par contre, si tu vas créer du lien avec le commerçant, tu vas venir consommer régulièrement chez lui, tu vas te démarquer et il peut y avoir 50 cartes sur ton comptoir, c'est toi qui vas recommander parce que tu l'auras impacté, parce que tu auras créé du lien. Faire des Mm. interviews, etc. Enfin, tout ce qui est après rattaché à votre stratégie, à votre posture, etc. Ça, c'est ce qu'on travaille aussi dans le mentorat. D'accord? Mais vraiment, grâce à ce petit atelier, j'espère que vous prenez vraiment conscience, vraiment pour de vrai, d'accord? Pas juste dire, ah ouais, c'était super, j'ai eu un petit déclic, c'était cool, d'accord? Non, j'espère sincèrement au plus profond de vous-même que vous avez compris que l'urgence, elle était de vraiment comprendre que vous êtes la machine et c'est à vous aujourd'hui de vous positionner, d'être vigilant. Sinon, c'est mort, hein. Ça, vous allez galérer, mais de ouf, hein. Vraiment. Ouais. Euh, Synthétiquement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour de ce que vous avez compris et retenu de cet atelier? On va commencer avec Sylvie. Euh, comment dire? Je vais pas dire que j'apprends quelque chose, par contre, je prends vraiment conscience que j'ai besoin d'être bousculée. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais dire les choses simplement. On peut toujours penser à des choses. Je pense qu'on a tout à gagner à le faire avec des gens qui sont déjà passés par là. Et quand tu t'aventures sur un chemin et qu'il est déjà débroussaillé parce que d'autres sont passés avant toi, c'est quand même vachement plus simple. Et tout à l'heure, je vous parlais de mon âge, j'ai pas de temps à perdre. Donc voilà quoi. Excellent retour, d'accord. J'adore l'image du chemin débroussaillé. Je vais te la chourer celle-là parce que Oh, j'aime bah, je t'en prie, avec plaisir. j'aime beaucoup la vision. Mais après, tu vois, il y a en prendre conscience et après, t'en fais quoi de ça? Ça va être hyper important et ça, c'est toi avec toi-même, d'accord? Ah, merci beaucoup en tout cas. Michael, Son métier hyper concurrentiel, si on n'est pas capable de s'améliorer, de se renouveler et d'être stratégiquement toujours affûté, on peut pas durer dans le temps. Donc, moi, j'avais déjà cette image-là. Après, je faisais déjà du coaching à côté, c'est pour faire changer aussi là, un peu la forme du coaching quand s'était rencontrés. Donc, voilà. ok, cool. Audrey, Ben alors moi, pardon, hein, j'étais un peu en dilettante parce que j'ai un dossier notaire, une grosse galère à gérer, mais j'ai à peu près suivi ce qui s'était dit, je vous suis beaucoup. Et effectivement, ouais, bah, surtout beaucoup bah, d'avoir, comment dire, de la discipline et rien lâcher. Mais c'est vrai qu'être bousculé, effectivement, moi ça va, j'ai mon parrain, c'est pas un tendre, donc c'est vrai que voilà, je suis assez bien drivée et ben, j'ai besoin de ça. Je sais pas si c'est humain, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on a vraiment besoin et ne pas se reposer sur ses lauriers. Voilà, une offre acceptée, une vente de fait, bah, rien n'est fait. Faut continuer, faut continuer, faut continuer. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait ben, Leïla, forcément, de préparer en fait à l'avance. Moi, c'est un souci que j'ai en fait. Voilà, l'organisation pour savoir où on va. Voilà, la vision qu'on nous parle beaucoup et c'est vrai que ça, c'est un gros manque chez moi. Et effectivement, voilà, c'est très utile ces formations et ça nous donne du peps, c'est top pour avancer. Merci en tout cas. ok, avec plaisir. Marianne, Je retiens l'importance d'investir sur soi-même et puis bah, moi, au contraire, je suis plus avec un parrain qui me ressemble plutôt beaucoup. Et je pense que j'ai besoin, au contraire, Je le sais depuis longtemps que j'ai besoin d'être en contact avec des gens qui sont plus agressifs, plus. Et je sais que c'est ça qui me montera plus vers le haut. Donc, je le savais déjà. Et je pense que ça, au fur et à mesure que j'avance, ça me confirme, je pense. Et du coup, ouais, des choses plus rentre dedans et tout ça, j'ai besoin, je pense, pour aller chercher ce que j'ai besoin pour t'as développer besoin mon. t'as juste besoin de beaucoup plus de clarté et de sincérité. Je dis pas que tu es entouré d'hypocrisie ou de malhonnêteté, d'accord? Mais là, il faut vraiment qu'on te bouge parce que t'es loin en plus, tu es loin d'être une nana PD. Tu as un putain de caractère. Faut te réveiller là, hein. Faut te réveiller la meuf, hein. Faut y aller. Ça, c'est un sentiment que j'ai. Généralement, tu parleras aussi avec Leïla. Je me trompe rarement, d'accord? Mais là, il va falloir te réveiller un petit coup, là, d'accord? Parce que même toi, avec toi-même, je suis sûre que t'es pas au top, t'es pas en mode
fière et satisfaite de toi. Ouais. Mais après, ouais. Après, je suis en accord avec, je pense, je suis en accord avec enfin, le bilan là de 4 années, on va dire. Je pense que je suis en accord pour la suite aussi. Mais voilà, c'est juste mettre en action maintenant rapide. Je pense que je sais à peu près ce qu'il faut faire, mais il faut juste que j'y aille, quoi. Donc peut-être le petit coup de manque de confiance en soi ou je sais Ouais, pas. C'est un réglage, mais je pense faut, qu'après, faut un je, beau je petit coup de serais, je pied au cul. serais dégoûtée de passer à côté de quelque chose et de me dire, Ouais. purée, t'étais à ça de trouver ce qu'il te fallait. Et c'est pour ça que j'ai tenu tout ça et je suis toujours là. Mais bon, il y a un moment, on a vraiment envie de décoller quand on sent je sais que j'ai le potentiel, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver en fait. Donc Super. voilà, faut juste y aller. Bah, avec plaisir, hein, vous savez, Pragmatique et de structure, je pense que ça pourrait beaucoup t'aider, ouais. de ouf. Il y en a sous la pédale, franchement. Mais après, que ce soit Leïla ou moi, on va pas revenir vers vous en mode alors on travaille ensemble. Que dalle, hein. T'as envie, tu viens. Mhm. Nous, on va pas venir te chercher, hein. C'est pas du tout le délire. J'avais une question pour vous deux en fait. Votre ambition aussi de faire ça ensemble parce que on se connaît, enfin moi je vous connais pas Ouais. très bien encore et tout. Et je me dis bon, c'est hyper intéressant, mais qu'est-ce que même pour vous en fait ça vous apporte de mettre en place ce mentorat et parce que j'imagine voilà vous réussissez, vous avez les chiffres d'affaires, j'imagine que vous espérez ou vous cherchez peut-être plus, mais C'est une euh, très bonne question. Je qu'est-ce réponds et qui après, Leïla, tu répondras. D'accord? C'est bien. En plus, c'est des questions qu'on n'avait pas préparées, donc c'est formidable. On adore ça. Non, mais c'est génial. C'est top. Moi, aujourd'hui, mon chiffre, déjà même de cette année, il est déjà bouclé, moi. J'ai même pas besoin oui, de... enfin, pourquoi se casser la tête quelque part? J'ai envie de dire pourquoi se casser la tête avec un petit groupe de gens qui auront envie de performer. Enfin, Alors, j'ai justement, l'impression que vous avez accompli tout ce que vous, ouais. Mais tu sais, on parlait justement de vigilance et ouais, de de machin, vigilance et de etc. se remettre en Et question. quand Ouais, Et quand tu arrives à des certains steps, ouais, tu ouais, as envie d'autres steps, etc. C'est pour ça qu'on prend des petits groupes, parce que clairement, on n'a pas envie de s'emmerder à avoir des groupes, à n'en plus finir, et qu'il n'y ait pas de résultat parce qu'on n'a pas de temps à perdre, clairement, ouais, je d'accord? comprends. Ouais. Donc, moi, je voulais des petits groupes pour que justement, il y ait une belle synergie et qu'on voit des belles évolutions avec des beaux chiffres. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Bah, du pognon, juste au passage quand même. D'accord? Moi, j'ai aucune difficulté à parler d'argent, d'accord? Vous allez payer, donc ça nous fait gagner de l'argent. Mais au-delà de ça, c'est enfin, je sais pas, voilà, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, et c'est pour ça que je suis très dure quand je parle. Leïla commence à le devenir et elle m'excite beaucoup, donc ça c'est bien. Je suis contente. C'est qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir des menteurs. C'est-à-dire que t'es pas prêt, etc. Il n'y a pas de problème, je vais pas te juger pour ça. La vie, elle est faite de d'étapes, de déclics, de machin. Par contre, ceux qui rentrent dans l'univers qu'on est en train de construire là, je veux des personnes qui sont prêtes à vraiment faire face. Et ça, c'est un challenge humain me concernant en tout cas, qui est juste jouissif à un point que tu n'imagines même pas. Et on a tous une mission sur Terre. Pendant très longtemps, hein, je me suis posé ma question, qu'est-ce que je fous là? D'accord? J'ai fait pas mal de tentatives de suicide, etc. Donc aujourd'hui, je l'ai trouvé ma mission. Et ma mission, c'est vraiment d'aider ceux qui aujourd'hui sont réellement prêts à avancer. Les autres m'intéressent pas. C'est Ouais, pas ouais. inhumain de ma part, hein, d'accord? C'est qu'aujourd'hui, je sais à quel point c'est difficile de véritablement devenir heureux et en paix avec soi-même. Donc, si je peux faire partie du chemin et aider les personnes à vraiment prendre leur place et à kiffer leur life, oh putain, ça, ouais, ok, c'est cool. Donc voilà pourquoi, en tout cas pour ma part, voilà pourquoi j'ai décidé de le faire avec Leïla. Parce que Leïla, je la kiffe et que c'est rare. Donc il y a des rencontres comme ça humaines qui se font et il faut savoir les saisir. C'est pas pour lui cirer les pompes parce qu'elle me connaît, et beaucoup de me connaissent aussi, etc. Mais Leïla, c'est une meuf en or. Parce qu'avec des bonnes valeurs, notion de travail, c'est très très rare d'avoir des putains de travailleurs au sens où moi je l'entends aussi dans mon univers. Je dis ah putain mon clone, trop bien. Et en plus de ça, mon clone d'il y a 5 ans, parce qu'au départ je la trouvais trop gentille. Je dis meuf, toi t'es trop gentille, il va falloir redurcir un petit peu. C'est pour ça que je dis qu'elle m'excite là, parce que là elle est en train de prendre sa place, là, Leïla, et c'est un putain de kiff de ouf. Alors moi, Ok. pour ma part, Sandrine, ça a été une putain de rencontre parce qu'effectivement, je suis bosseuse, je suis pas trop conne, même si je suis blonde. J'ai des compétences, mais j'étais très gentille, effectivement. Je le suis de moins en moins parce qu'aujourd'hui, je prends ma place, je sais dire non et je me dis, est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, j'ai pas envie, moi je le fais pas. Et peu importe si ça te plaît pas, j'en ai rien à foutre.
Donc j'assume aujourd'hui le fait de dire non, de dire oui, d'aimer ceci ou d'aimer cela. Avant, j'étais un peu plus sur la réserve, même si j'ai toujours eu du caractère. Moi, j'ai fait un constat très très malheureux, c'est que sur le marché, il y a beaucoup de mauvais et de très mauvais. J'ai la chance ou la malchance de faire des ventes en partage. Des fois la chance avec des gens qui sont très bien, des fois la malchance à ce que les conseillers me portent préjudice, me fassent passer pour une conne auprès de mes clients vendeurs. Et ça me fout les boules. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un job à faire. C'est au moment où j'ai rencontré Sandrine. Moi, en termes de production, on a toujours à apprendre, mais bon, ça roulait pour moi. Je voulais développer mon équipe, mais structurer de façon drastique mon développement d'équipe. Aujourd'hui, je ne prends pas n'importe qui dans mon équipe. S'il a sa place dans mon Oui, équipe, oui. il le mérite. Sinon, c'est non. Et j'ai pas honte de dire non ou on ne pourra pas bosser ensemble parce que ton état d'esprit et la façon dont tu vas t'y prendre ne me conviendra pas. Mm. En termes de caractère, ça ne conviendra pas. Et donc j'avais vocation à développer une, une activité de formation de conseiller en immobilier. Et avec Sandrine, on a eu la chance de se rencontrer à Sofia, en Bulgarie. Et ça a matché tout de suite. Et on s'est dit, non, mais il faut qu'on fasse un truc ensemble parce que on s'entend parfaitement. Et on a des compétences qui se complètent. Donc c'est Ouais. pour ça qu'on a décidé de lancer et de kiffer. En fait, on kiffe faire ça. Peut-être que ça parle pas à tout le monde, mais nous, c'est notre kiff d'accompagner et de faire réussir les gens. Et Ouais. en plus, c'est deux Et pour ta gonzesses. part, de se dire, bon, j'ai une responsabilité aussi, c'est ça, un peu. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça, je l'avais compris dès le départ, la responsabilité, moi. Ok. Ok. Parce que, Merci, Après, intéressant. il y parce a que un autre, il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on est deux femmes. Ouais, c'est sûr que ça. Et il y a quand même un constat qui m'agace profondément, d'accord? C'est que généralement, on voit souvent des hommes euh, porter la parole, machin, etc. Sur scène, on voit des hommes. En directeur de réseau, ce sont des hommes. J'ai dit, eh, c'est bon, il y a un moment donné. Alors, je suis pas féministe pour un sou, vous n'allez pas me voir débouler sur la rue avec les nichons à l'air. Ça, c'est pas mon délire, d'accord? Mes nichons, c'est mes nichons. Je les respecte un petit peu trop pour ça. Donc, mais par contre, je pars du principe que pour moi, c'est pas une question de sexe, c'est une question de positionnement et de vision. Je n'ai jamais subi ma posture de femme, d'accord? Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, je suis une femme, moi, t'es un mec, moi, j'ai un zizi, j'ai une nénette, et alors? J'ai l'envie d'eux, donc je vais y aller, d'accord? Est-ce que ça a été facile? Non. Et donc, c'est vrai qu'on a cette envie aussi de montrer que, en fait, c'est ça aussi le féminisme. Qu'à un moment donné, prends ta place. Prends ta place. C'est pas parce que t'es une gonzesse ou je sais pas quoi, putain, prends ta place. Arrête de parler, prends ta place. Agis, actionne. Arrête de parler, agis. Et donc, il y a ce côté aussi de femmes Ouais. au parcours un petit peu différent. Moi, j'ai pas d'enfants, toi, tu as des enfants. Oui, Euh, ouais, on c'est est tous vachement les deux filles intéressant. d'immigrés. Bon, voilà, c'est de montrer, ben, avec tous les stéréotypes qu'on peut retrouver dans la société aujourd'hui, soit tu te victimises, soit tu en fais des forces et t'avances, quoi, en fait. Tu vois. Ok. Super, merci. Bah, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres Mm. questions, les loulous? Est-ce que c'est clair? Non, c'est clair. C'est tout En clair? tout cas, merci pour cet échange constructif. Ouais, Vous contactez Sandrine, moi, Sandrine, c'est la même maison. exactement. On se fera un plaisir de vous renseigner et surtout de vous accompagner. Parce que comme on vous l'a dit, c'est des promos, d'accord? La prochaine promo, elle commence le 5 décembre. C'est peut-être l'opportunité de vous faire un putain de cadeau de Noël, d'accord? Euh, Et donc, voilà. Arrête avec ton Noël, elle est déjà à Noël chez elle, elle. Mais je kiffe Noël, putain, c'est ma période préférée de l'année. Il y a Oui, de ça se voit. sapin et tout. Bah ouais, je Ça se kiffe. voit. Et en plus, je suis comme une ouf. Là, je vais à New York le 25 décembre. Je suis à New York, je descends de l'avion et tout. Je suis trop Ah, heureuse. moi Ah, trop aussi, bien. du 26 au 2. Super, on va se Waouh! voir. Putain, et il faut qu'on essaye 2 heures, on se fait un selfie à New York. Ah putain, c'est trop bien. Pour dire en quoi les réseaux sociaux, c'est pas humain. Tiens, donc, non, mais ça, c'est hyper important. C'est génial, ça, par contre. Il faut qu'on se parle, du coup. Mais le truc, c'est que vraiment, là, on a déjà 4 personnes dans le Ouais. programme 360 IMO. D'accord? Donc, nous, on aimerait bien, voilà, être 10 pour la première promo, ce serait top. Il reste 6 places. Bon, bah voilà, vous savez, si vous avez envie de venir, pas venir. Le prix, nous, on va pas faire du chichi pendant 1000 ans, c'est 4000 balles. D'accord?
C'est un accompagnement à vie, on se voit 3 fois par semaine. Enfin, c'est une bombe atomique, d'accord? Vous voulez des renseignements, vous nous appelez. Ça sert à rien qu'on se transforme là en truc publicitaire. Alors, Mm. dans le mentorat, non, rien à foutre. T'as envie, t'as compris l'essentiel, tu contactes Leïla, tac, tac, on discute, etc. D'accord? Et puis après, on avance. Ça roule? Ok. Super. Bon, Ok. allez, c'est pas tout, mais maintenant, il faut aller bosser. Ouais. Salut. Merci. Merci. Allez, C'est- salut. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir tout le Au monde. revoir.